Les téléphones en double peuvent entraîner des complications. PFFF, ai-je soupiré audiblement lorsque la vendeuse m'a informé. J'ai examiné le nouvel appareil élégant, le faisant pivoter dans mes mains. Il représentait une amélioration substantielle par rapport à mon modèle obsolète. Il était doté d'un écran considérablement plus grand, d'un processeur bien plus puissant, d'une capacité de stockage accrue, d'une caméra améliorée et d'une batterie avec une autonomie d'une journée entière. Qu'est-ce qui pouvait clocher? Ce week-end, nous proposons une promotion spéciale, a annoncé la vendeuse. En achetant 2 téléphones, vous bénéficierez d'une réduction de 20% sur les deux, ainsi que de $100 d'accessoires gratuits par téléphone. J'ai jeté un coup d'œil à ma femme, Amber. Ton téléphone est tout aussi archaïque que le mien. Certes, mais mon écran n'est pas fissuré comme le tien. Néanmoins, cette offre nous permettrait à tous les deux de passer à la dernière version et d'inclure un étui de protection pour chacun. Et nous bénéficierions toujours d'une économie de 20% sur les 2 téléphones, a interrompu la vendeuse une fois de plus. Oh, toutes mes excuses. J'ai oublié de mentionner une réduction supplémentaire de $200 pour tout téléphone non endommagé vendu. On en prend 2, ai-je déclaré avant qu'Amber n'ait eu la chance de répondre. J'aime bien le rouge, a-t-elle dit, son sourire s'étendant d'une oreille à l'autre. Je choisirai l'option gris foncé. La vendeuse ravie a répondu. Ce modèle est très demandé. Laissez-moi inspecter le stock pour déterminer les options de couleurs restantes. À son retour, il portait 5 boîtes. Voici votre modèle en gris anthracite. Nous avons également argent, blanc, bleu foncé et bleu ciel. Malheureusement, la version rouge n'est pas disponible. Oh non! J'aimais vraiment la version rouge. Quand prévoyez-vous d'avoir plus de stock? Il faudra probablement attendre quelques semaines pour la prochaine expédition, s'est-il excusé. Voici ce que je propose, si vous optez tous les deux pour le modèle ardoise, je vous offrirai un câble de charge supplémentaire avec chaque téléphone. Amber a consenti, et ils ont commencé à transférer toutes nos informations sur les nouveaux appareils. Quand ils sont arrivés à son téléphone, ils ont demandé le mot de passe. J'ai été un peu surpris quand elle a nonchalamment fourni 6 chiffres qui n'étaient pas l'anniversaire de ses parents. Pendant des années, elle avait systématiquement utilisé cette date comme mot de passe de son téléphone, mais pour une raison quelconque, elle l'avait modifié. Je tenais mon nouveau téléphone lorsqu'ils ont de nouveau demandé à Amber son mot de passe. Cette fois, elle m'a jeté un coup d'œil furtif, et j'ai fait semblant d'être absorbé par mon téléphone. Quand elle a divulgué le code, je l'ai rapidement entré dans l'une de mes applications de rappel. Du coin de l'œil, j'ai remarqué qu'elle me regardait, observant si je réagissais aux nouveaux chiffres qu'elle avait fournis au personnel. J'ai baissé la tête et simulé de la fascination pour quelque chose sur mon nouvel appareil. Bien que je trouve inhabituel qu'elle ait changé son mot de passe, les experts en sécurité recommandent des changements réguliers. Peut-être devrais-je faire de même. J'ai résolu mentalement de me renseigner à ce sujet, mais j'ai rapidement oublié. Ils ont terminé le transfert de données, ont fixé des protections d'écran et ont recouvert chaque téléphone d'une nouvelle coque transparente. Alors que nous nous dirigions vers la voiture, Amber a demandé, comment allons-nous les identifier séparément? Eh bien, ils utilisent la reconnaissance faciale, donc il ne se déverrouillera pas pour l'autre utilisateur. Oh, c'est vrai. J'avais oublié ça, a-t-elle dit avec un sourire joyeux. 10 jours plus tard, un mercredi soir, je suis entré dans la chambre pour trouver Amber en train de faire sa valise. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas quelque part? Elle m'a regardé comme si j'avais fait pousser une tête supplémentaire. Chérie, je vais à Denver. Je t'ai dit que nous étions en train de finaliser un accord avec Williams Corporation. Ça pourrait me rapporter une belle prime. Ah oui, désolé, ma mémoire me fait défaut. Alors, tu pars demain matin, c'est bien ça? C'est bien ça. Je loge à nouveau au Slat Hotel. La réunion est vendredi, mais Johan m'a demandé d'aller faire du shopping avec elle samedi, donc nous reviendrons dimanche après-midi. Eh bien, c'est elle le chef. Assure-toi juste de ne pas dépenser toute ta prime avant de rentrer, plaisantai-je. Amber a ri. Non, je crois que je vais juste l'accompagner pour la soutenir moralement. Je ne ferai peut-être même pas d'achat. Je n'ai rien de prévu pour demain matin. Tu veux que je t'emmène à l'aéroport? Mon vol est à midi, donc je dois y être à 11 heures. Si tu pouvais m'y conduire, je n'aurais pas à me dépêcher le matin. Bien sûr, ma chérie. Merci, John. Tu es un mari exemplaire, a-t-elle dit en m'embrassant.
Comme d'habitude avant un voyage, Amber a initié une intimité. Elle est montée sur moi, ses mouvements assurés jusqu'à ce que nous atteignions l'orgasme tous les deux. Quelques instants plus tard, elle s'est effondrée contre ma poitrine, sa respiration laborieuse. Mon Dieu, c'était incroyable. Ça compense presque le fait que tu partes pour tout le week-end. Je reviens dimanche après-midi, alors prépare-toi pour le round 2 plus tard dans la soirée. Je l'ai serré fort contre moi. Tu peux compter dessus. Le jeudi matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé Amber en train de satisfaire mes envies matinales précoces avec une réelle tendresse. J'ai gémi de plaisir. Elle a levé les yeux sur moi, ses lèvres encore brillantes. Ça devrait te satisfaire jusqu'à mon retour dimanche. J'ai à peine réussi à lever la tête de l'oreiller. Incroyable. Voilà comment j'imagine démarrer chaque journée. Dans tes rêves, mon grand. Maintenant, bouge-toi et fais-nous du café pendant que je me rafraîchis. Je lui ai donné une petite tape sur les fesses alors qu'elle se tournait pour quitter le lit. Elle a poussé un petit. Techniquement, oui, mais c'était il y a des années. Je n'ai été avec personne d'autre depuis nos fiançailles. Il semble bien que Brad croit avoir une chance avec toi samedi. Non, mon amour, nous ne sommes que des amis. Je ne désire personne d'autre que toi. Maintenant, je comprends pourquoi il pouvait sembler que Brad avait des arrière-pensées. J'ai été sotte de ne pas m'en rendre compte. Je vais annuler le dîner et rester à l'hôtel. Je regrette de ne pas t'en avoir parlé. Elle a pris son téléphone, a envoyé un message à Brad, puis me l'a tendu. Après mûre réflexion, j'ai décidé que je ne suis pas à l'aise à l'idée de dîner avec toi samedi soir. Je vais plutôt passer du temps avec Johan. J'espère que tu comprends. John, je suis vraiment désolé. J'ai trouvé Brad attirant. Il est amusant, et cette attention était flatteuse, donc je n'ai perçu aucun risque dans mes actions. Je ne voulais pas que tu vois ces messages parce qu'ils étaient un peu dragueurs, et j'avais peur que tu les prennes au sérieux. Je n'ai absolument pas l'intention d'aller plus loin avec Brad. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Cependant, je reconnais qu'il est possible qu'il ait ça en tête. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime toi et toi seul. J'ai plongé mon regard dans le sien et je n'ai détecté aucun signe de mensonge. Je l'ai serrée dans mes bras alors qu'elle sanglotait. Je crois ce que tu me dis, mais je suis presque certain que Brad espérait une issue romantique samedi soir. Amber, tu es une femme séduisante, et les hommes essaieront toujours de te draguer. Un partenaire sage sait comment éviter les situations qui pourraient dégénérer. Tes intentions étaient peut-être pures, mais cette situation a ébranlé ma confiance. Je le vois maintenant. Avec le recul, je me demande comment je réagirais si nos rôles étaient inversés. Je serais furieux contre toi. Mon cœur, je suis profondément désolé. Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas compris à quel point c'était imprudent. J'aurais dû te le dire tout de suite. Peut-être que tout ce désarroi aurait pu être évité. J'ai caressé ses cheveux et les serré contre moi. On devrait se préparer. Johan va être irrité si tu rates ton vol samedi soir. À 20h, mon téléphone a vibré avec une notification d'appel vidéo d'Amber. Salut, mon chéri. Tu m'as manqué? J'ai ri. C'était la 6e fois qu'elle m'appelait comme ça ce week-end. Oui, tu me manques. Tu as vidé le magasin? Non, mais Johan a failli, et elle m'a persuadé d'acheter quelques articles. J'espère que tu me laisseras te les présenter. Attends, quoi? Tout de suite? Genre, un défilé de mode? Oui. D'accord, montrons-les. Elle a fait le tour de la pièce, bavardant tout en montrant ses achats. J'ai parlé à Johan de notre désaccord, et elle a pris ton parti. Elle trouvait que c'était une erreur de ma part d'accepter l'invitation à dîner. Vendredi, quand nous avons terminé le travail, Brad a demandé si on pouvait parler. Il avait l'air mal à l'aise au sujet du message de jeudi et a essayé de clarifier que ses intentions étaient innocentes. Il a mentionné que c'était juste 2 amis qui se retrouvaient pour dîner et se remémorer des souvenirs. Je soupçonne qu'il a réalisé que j'en informerais Johan, ce qui l'inquiétait. Je doute fort que je reçoive un autre message de lui. C'est excellent. Maintenant, regardons ce que tu as acheté. Amber a ôté ses vêtements avec une espièglerie séduisante, puis a enfilé un soutien-gorge moulant. Mince alors. Tu n'as pas le droit de porter ça sauf si je te tiens la main. Elle a ri. Je savais que tu approuverais, a-t-elle dit, en pivotant pour montrer le décolleté étonnamment plongeant dans le dos,
qui frôlait presque ses fesses. Après réflexion, tu ne devrais probablement pas porter ça dehors. Elle a gloussé, l'a enlevé et s'est placée devant la caméra dans son string noir, me permettant de savourer son physique époustouflant. Puis elle a tourné, s'est penchée en avant et a lentement fait glisser le string le long de ses jambes sculptées, révélant son derrière en forme de cœur. Il n'était pas surprenant que je sois instantanément excité. Oh mon Dieu, chérie, tu me déstabilises. Elle a tourné la tête, a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule à travers la caméra et a souri, faisant légèrement bouger ses hanches. Ne t'inquiète pas. Demain, tout se déroulera comme tu le souhaites. Elle a remonté un string violet foncé le long de ses jambes et s'est relevée. Un gémissement m'a échappé alors qu'elle se penchait en avant pour attacher le devant, puis se retourner et attacher les bretelles derrière son cou. Johan m'a persuadé d'acheter ça. C'est très révélateur et destiné uniquement à tes yeux. Je suis vraiment content qu'on ait installé cette clôture de confidentialité autour de la piscine. Elle s'est retournée et a levé les bras au-dessus de sa tête. C'était le plus petit bikini que j'ai jamais vu. Les minuscules triangles de tissu ne dissimulaient presque rien, et son excitation évidente le rendait encore plus évident. Le devant du string était coupé si étroitement et si bas qu'il ne laissait presque rien à l'imagination. Je n'étais pas certain qu'elle puisse bouger sans que la fragile bande de tissu ne disparaisse complètement. J'ai regardé Amber, pratiquement dévêtue, et d'une certaine manière, le minuscule bikini semblait plus stimulant qu'une nudité complète. Chérie, tu ne peux pas te pavaner avec ça en public. Ce bikini est pratiquement transparent. Je comprends. Je l'utiliserai pour bronzer, mais uniquement dans notre jardin. Elle se pencha, dénoua la lanière autour de son cou, glissa une main derrière son dos pour desserrer les liens, et saisit le minuscule morceau de tissu. Elle sourit avec malice, haussa les épaules d'un air taquin et gloussa quand un autre gémissement m'échappa. Amber fit. À peine avions-nous arrêté notre choix qu'Amber a déclaré préférer le modèle rouge. Un instant plus tard, elle a hésité, cachant sa bouche avec sa main et me lançant un regard inquiet. Il était évident que les conséquences de notre choix de téléphone précédent pesaient encore sur son esprit. Je lui ai souri et j'ai acquiescé. Oui, tu devrais prendre le rouge. Je crois que je vais plutôt prendre le bleu, comme ça on pourra les différencier. Elle s'est précipitée vers moi, m'étreignant fort et m'embrassant passionnément. Merci, a-t-elle murmuré, s'accrochant à moi. Je soupçonne que le vendeur était perplexe devant une réaction aussi passionnée à une simple décision de couleur, mais Amber savait parfaitement ce que cela signifiait, que nous avions réussi à reconquérir la confiance que nous avions presque perdue.